Le moto de Christian se situe à 1 heure de bateau de l'unique village de Raraka. Autant vous dire que les habitants se rendent rarement dans ce coin préservé de l'île. Seuls ses amis pêcheurs qui traquent le Tonou, le Mérou ou encore le Quito, la loche marbrée, s'aventurent dans cette zone. Il s'arrête toujours un instant chez Christian pour lui donner du poisson et prendre de ses nouvelles. De temps en temps, il y a des amis qui viennent. De temps en temps, il y a des amis qui viennent. Bon, déjà ceux du village qui viennent. Et puis après, il y a des amis de Papeete qui passent de temps en temps. C'est bien, c'est agréable. Et puis les petits-enfants. Et puis voilà, c'est bien. C'est bien. De rien. Allez. Je te sers un petit coco. Voilà, ça dit bien, oui. Chez Christian, tout le monde le sait, on mange bien. Même à plus de 470 km de Tahiti, au milieu de la cocoterie, Christian réussit à préparer des quiches et des pizzas. Incroyable, non? Après une demi-journée de pêche au Tonou avec les amis du village, nous ne nous sommes pas fait prier. Et je suis venu à un endroit où on se retrouve à 4 sur un moto, où on ne voit plus personne pendant 15 jours, c'est-à-dire à la revenue du Marévanouille, où on descend au village. Et donc il faut s'occuper. Donc mon idée c'était de faire du miel, me lancer dans l'apiculture, puisque je l'avais déjà pratiqué pendant quelques années sur Papeete. Et pensant déjà avoir quelques connaissances où je pouvais être indépendant, j'ai dit je vais faire un essai d'abord, avant de me déclarer comme une entreprise. Donc on a pris 6 ruches qu'on a fait venir de Fakarava, par un apiculteur connu déjà de Tahiti. Et puisqu'il faut le miel, on est obligé de le faire venir de l'archipel où on se trouve. Et puis ici, on a monté un petit peu plus 10. Voyant maintenant que ça peut être rentable, on a décidé de monter une société. Il est certain que pour l'apiculture, c'est quelque chose où on peut gagner un peu d'argent, mais où ça coûte aussi. Je veux dire, quand on partage une ruche, il faut acheter une nouvelle ruche, il faut acheter des cadres, il faut acheter de la cire, il faut acheter, etc. Donc il faut quand même un petit peu. Donc tu as l'extracteur par lui-même, tu as pour laver les cadres au fur et à mesure, tu as les maturateurs, enfin, l'installation classique d'une miellerie où tu faut un confort. Que ce soit à Tahiti ou sur son moto à Raraka, Christian est très actif. Il adore cette vie coupée du monde où tout est à faire, où il faut absolument avoir des idées pour améliorer son quotidien. Christian ne s'arrête pas là. Raraka est un des atolls les plus poissonneux de Polynésie. Il suffit de plonger dans l'un des 5 parcs à poissons du village pour s'en rendre compte. En voyant tous les jours ces milliers de poissons, il a eu une autre idée de génie. On voudrait se lancer dans le poisson séché, salé, mais d'abord parce que ma femme qui vient d'ici l'a fait pendant des années, pendant sa jeunesse. Et puis de deux, ça permettra de faire travailler certains jeunes de la commune. Certains jeunes de la commune qui, s'ils vont pêcher un bac ou 2 bacs et 3 bacs, eh bien, ils seront rémunérés.